Et vous avez l'habitude, comme chaque dimanche, place au grand décryptage de la semaine politique en France. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Richard Verly, correspondant en France du média suisse Blick. Bonsoir Richard. Et également avec nous en direct depuis Marseille, Franz-Olivier Gisbert, éditorialiste au Point et écrivain. Merci Franz-Olivier d'être avec nous également pour ce grand angle politique. Messieurs, je voudrais que l'on commence bien entendu par les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques sont un peu teintés de politique, encore une fois cette semaine. Richard Verly, Emmanuel Macron avait demandé une trêve politique durant les JO. On a l'impression que ces JO, ils redonnent le sourire quand même à beaucoup de Français. Les Français, ils avaient besoin de respirer, selon vous, après les 2 dernières échéances électorales? Oui, sans doute. Et la trêve olympique, elle a surtout été donnée par les athlètes, avec ce très beau score au niveau des médailles. Donc 41, peut-être plus aujourd'hui, médailles, c'est-à-dire presque déjà l'équivalent des meilleurs scores français. Bien évidemment, plus la France gagne, plus la France a envie de gagner. Plus les Français qui ont fait le déplacement, qui viennent sur les sites, sont heureux de voir les athlètes et les soutiennent. Donc oui, il y a une véritable effervescence. Est-ce qu'on peut parler de trêve politique? Je ne le crois pas, parce que pendant ce temps-là, chacun continue de faire ses plans et de préparer l'après-Jeux Olympiques. Mais pour le moment, c'est bel et bien, je dirais, une trêve athlétique. Franz-Olivier Gisbert, que nous disent ces Jeux Olympiques de ce qu'attendent les Français, selon vous? Eh bien, je veux dire, ce n'est pas vraiment une surprise. Moi, j'étais étonné quand tout le monde me disait que ça allait être une catastrophe, parce qu'il y a toujours ce côté en France, vous savez, quand les JO se préparaient, on vous expliquait que ça allait être absolument une catastrophe internationale, avec des actes terroristes, etc. Bon. Et puis peut-être aussi une fatigue des téléspectateurs. Bon, le spectacle, il est comme prévu, il est absolument fascinant et enthousiasmant. C'est extraordinaire. Il y a des moments, et c'est pour ça d'ailleurs, quoi qu'on pense et quoi qu'on veuille, il y a une trêve. Puisque c'est des JO, moi j'en ai vu un certain nombre des JO, mais franchement ce sont des JO absolument fascinants avec des personnages énormes. Teddy Riner, c'est considérable, Léon Marchand, c'est de l'ordre du miracle. Et donc effectivement, la France a la tête ailleurs, et je pense que la France est heureuse. La France, elle aime bien le sport, comme tous les pays du monde, et les Français, en regardant ces JO, ben c'est vrai qu'ils retrouvent une sorte de regain d'optimisme. On sort d'une période triste, compliquée, avec beaucoup de conflits, et là, brusquement, vous avez une sorte de joie de vivre qui s'est emparée, il faut bien le dire, du peuple français. Moi, je le vois, je vis en province et je vois comment les gens réagissent. Les gens, ils sont heureux, ils regardent, ils commentent, ils regardent. Enfin, on voit bien, les audiences sont absolument considérables. Bon, il se passe quelque chose dans le pays, bien sûr. Mais c'est prévisible, c'est toujours comme ça. Souvenez-vous, après, ça retombe. Forcément, la cote d'Emmanuel Macron a grimpé. Enfin, c'est juste 2 points, c'est pas grand-chose. Et vous verrez que dans un mois ou 2, ce sera retombé comme c'était retombé pour Jacques Chirac après la victoire de la France, vous vous souvenez, lors des championnats du monde de football en 1998. Richard Verly, j'allais justement rebondir sur ce que dit Franz-Olivier Gisbert. Est-ce que Emmanuel Macron peut surfer sur cette vague d'optimisme? Comme il disait, il a monté un petit peu, il a grimpé un peu dans les sondages. Ou est-ce que une fois que c'est terminé, voilà, on va revenir aux affaires courantes comme avant? Bon, le succès, d'une manière ou d'une autre, il faut quand même lui attribuer. Il emporte une partie de la responsabilité. Il a été un fervent défenseur de ces JO. Il a mené le gouvernement pour l'organisation de ces JO. Il l'a défendu à un moment où, effectivement, quand même, on pouvait se poser des questions, notamment sur tous les désagréments causés dans Paris. Il a tenu bon, il a fait preuve de ténacité. Là, je trouve qu'il a été très habile durant la première semaine. Il s'est éclipsé pendant le gros des compétitions à Brégançon. Il est revenu pour les médailles d'or. Il a même fait un marathon de médailles d'or. Donc il joue assez bien le jeu, il n'est pas plus visible que ça. Il n'a pas fait trop, Emmanuel Macron, avec les médaillés, comme certains le disent? Écoutez, pour l'instant, je ne trouve pas. Il est dans son rôle, il était auprès des athlètes, au moment où ils reçoivent les médailles, au moment où ils gagnent les compétitions. Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Et puis, on voit qu'il aime le sport, qu'il aime la compétition, ça on le savait, il aime la victoire. Donc franchement, sur cette séquence-là, pas grand-chose à redire, à mon avis. Richard Verly, juste
juste deux mots sur deux petites polémiques qui ont eu lieu durant ces JO. La première, ça concerne la boxe, avec la présence chez les femmes de la taïwanaise Lin Yuting et l'algérienne Iman Khelif. En raison d'une question de genre et du taux de testostérone, il y a eu quelques petites polémiques autour de leur présence chez les femmes. Un mot là-dessus? On n'en est pas sorti. Je crois que ça, c'est un vrai sujet que doit traiter le CIO, c'est évident. À partir du moment où il y a des changements de sexe, des changements de genre, des gens qui se qualifient dans la catégorie féminine alors qu'on peut se poser des questions, il faudra sans doute, c'est délicat, mais je pense que c'est à l'agenda olympique des prochaines compétitions. François-Olivier Gisbert, un mot là-dessus. La politique, elle s'est un petit peu invitée autour de cette polémique dans ces JO. Oui, évidemment, et de toute façon, c'est un problème qu'il faudra régler à un moment donné. Il y a un côté, il y a une grande lâcheté dans cette histoire, et on voit d'ailleurs, il y a des politiques qui sont déjà montés au créneau, parce que j'ai vu hier, c'est normal, parce que c'est concerné, puisque c'est l'Italie qui se sent, attaquée dans cette affaire, mais bon, vous savez, une intervention assez longue de Giorgia Meloni. Mais ça, c'est quelque chose que les institutions qui sont en charge des JO devront régler à un moment donné. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Richard Verly. Moi, je sens exactement les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est pour l'instant une très bonne phase pour Emmanuel Macron. Il a bien joué. Ces JO, de toute façon, c'était un peu écrit d'avance. Moi, je le savais, parce que je suis pas, fou forcément d'athlétisme dans l'année. Mais l'athlétisme, franchement, les numéros de Simone Biles, etc., mais c'était quelque chose on voit pas ça souvent dans sa vie. C'est absolument merveilleux. Il y a une forme d'extase actuellement dans le pays. Et ça, je pense que Emmanuel Macron peut en tirer avantage. Le seul souci, je crois, c'est qu'il faut éviter d'en faire trop, ce qui est souvent son cas, ce qu'il a souvent fait dans le passé. Et qui se tiennent un peu à distance à un moment donné. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vrai qu'il a été prudent, mais je veux dire, je pense pas que les Français apprécient que le président se mêle comme ça systématiquement de toutes les remises de médailles, etc. Pour l'instant, il a bien tenu, et je pense que ses collaborateurs, il faut qu'il l'aide à ne pas céder à la tentation de paraître avec tous les grands sportifs. Voilà. Richard Verly, pas se mettre la pression par rapport à cela. Par contre, il a la pression pour trouver un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron. Il dit qu'il ne faut pas qu'on lui impose un nom. Il a un peu la main quand même sur ce dossier et il ne faut pas qu'il se trompe. Il a la main constitutionnellement, puisque en France, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Alors après qu'il y ait une pression, c'est assez normal. On connaît la pression qui vient de la gauche. On a compris qu'il ne céderait pas à cette pression-là, ou en tout cas, ce serait extrêmement surprenant qu'il y cède. On a compris aussi qu'il regarde dans la direction d'une autre majorité relative. C'est celle qui a fait élire la présidente de l'Assemblée nationale, une majorité de centre-droit. Il l'a dit, il l'a revendiqué. Il y a quelques noms qui commencent à faire surface, notamment celui de Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, qui pourrait avoir le profil. Il est beaucoup murmuré ces derniers jours. Absolument. Donc on voit bien que la politique, elle continue, elle ne s'est pas arrêtée. Après, toute la question va être, et là moi je ne suis pas un expert en politique française, va-t-il être tenté, Emmanuel Macron, de laisser ce gouvernement en affaires courantes jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, début septembre? C'est quand même assez long, alors qu'ensuite il y aura le débat budgétaire. Ou alors est-ce qu'il va considérer que l'intermède entre les deux Jeux, c'est-à-dire entre les Jeux olympiques et les paralympiques, c'est le bon moment pour nommer un Premier ministre? Là, on va voir. On sent qu'il aimerait bien finalement garder ce gouvernement en affaires courantes parce que ça lui permet de faire à peu près ce qu'il veut. Mais la politique, c'est pas comme ça, et la démocratie non plus. François-Olivier Gisbert, Richard Verly parle de Xavier Bertrand, donc le nom est murmuré depuis quelques jours pour il y a un deuxième nom qu'on cite. Il y a un deuxième nom qu'on cite aussi. Oui, lequel? J'ai entendu, c'est le nom de Philippe Juvin. Philippe Juvin, qui est beaucoup cité également, oui. Mais est-ce que c'est le type de profil que les Français et Françaises souhaitent? Qui a un profil un peu moins politique, disons peut-être que Xavier Bertrand, qui est un nom aussi souvent cité. Alors, on demande souvent en François-Olivier Gisbert d'avoir une personnalité de rupture. Philippe Juvin ou Xavier Bertrand, est-ce que ce sont des personnalités de rupture, justement? Justement, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est les profils un peu qui sont recherchés, c'est-à-dire que Xavier Bertrand, on ne sait pas très bien où le placer, disons, sur l'échiquier LR. Et je dirais un peu la même chose de Philippe Juvin, qui est surtout apparu, d'ailleurs, vous vous souvenez, pendant l'affaire du Covid, comme un médecin, un grand spécialiste, comment dire, au jugement, comment peser, et puis finalement assez modéré.
Et François-Olivier Gisbert, Lucie Castet, celle qui a été proposée par le nouveau Front Populaire, elle est où dans tout ça au final? Eh ben, justement, ça s'épuise tout seul, c'est-à-dire c'est le jeu de Macron, c'est-à-dire on voit très bien. Le problème du Front Populaire, c'est qu'ils sont pas d'accord entre eux. Ils sont pas d'accord entre eux. Ils ont trouvé cette candidate, mais enfin bon, c'est un peu une blague. Je crois que tout le monde en est un peu conscient, c'est-à-dire que elle avance, elle fait comme si elle était première ministre ou président de la République. Ça rappelle un peu la phase où Jean-Luc Mélenchon faisait croire pratiquement qu'il deviendrait Premier ministre après l'élection présidentielle. Bon, c'est plus du jeu politique. Mais en plus, ce sont des comités théodules très bizarres, puisque ce sont des partis quand même qui ont des règles internes très, très étranges. Vous regardez le Parti socialiste et Olivier Faure, qui est à l'actuel premier secrétaire. Bon, il s'est proclamé vainqueur des dernières élections internes il y a quelque temps, quand il a découvert qu'il était battu. Il était battu, donc il se proclame vainqueur. C'est un peu la méthode Maduro, si vous voulez. Et puis de l'autre côté, vous connaissez comment ça marche à LFI. On l'a vu, c'est très étrange. C'est d'ailleurs Bompard lui-même, qui est le grand coordonnateur, reconnaît que de toute façon la démocratie, ça fait perdre du temps, c'est pas bien, etc. Il n'y a pas de démocratie en fait, vous voyez. C'est bon, donc je ne pense pas qu'il y ait une grande démocratie non plus au Parti communiste. Donc tout ça fait que vous avez cette pauvre candidate un peu lunaire qui fait un peu sourire, voilà, parce qu'elle se prend pour, voilà, elle joue à la première ministre. C'est un jeu comme un autre, mais je pense que ça va vite un peu lasser tout le monde. Richard Verly, François-Olivier Gisbert, il y va fort sur Lucie Castet. Oui, alors moi je la défendrai quand même un peu, Lucie Castet. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Elle a besoin. Elle mène un marathon. Finalement, elle est dans les Jeux Olympiques. Elle est sur le terrain en ce moment. Absolument, elle est sur le terrain, elle court, une longue course qui effectivement ne va sans doute pas la mener sur le podium. On l'a tous compris, parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas lui donner de médaille. Mais par contre, elle a le mérite, je dirais, de jouer le jeu, de camper un rôle. Et peut-être va-t-elle par ce biais amener à des clarifications. On voit bien qu'il y a eu des écarts de langage terribles, abominables, à nouveau de la France insoumise à propos du Proche-Orient, d'Israël, du Hamas, ce qui la met elle-même en porte-à-faux. Et peut-être qu'in fine, moi j'avoue que je n'y croyais pas, je continue de ne pas y croire, mais peut-être qu'Emmanuel Macron va réussir ce qu'il veut, c'est faire exploser le Front populaire et ramener vers lui une partie de la gauche, disons, social-démocrate. Je continue de ne pas y croire, mais vu ce que fait LFI, il y a peut-être un moment où on va y arriver. François-Olivier Gisbert... Et je pense aussi, oui, pour rajouter ce que vous disiez par rapport à Lucie Castet, elle n'a pas été très brillante sur cette phrase-là, hein, puisque elle est restée très en dehors. Donc c'est un personnage, je le répète, lunaire. Elle ne sait pas faire de la politique. Et d'ailleurs, on voit très bien dans ses interventions, très souvent, elle a des papiers. Dans les interviews à la radio, elle lit des papiers. C'est quand même très bizarre. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. François-Olivier Gisbert, Teddy Riner ou Léon Marchand, Premier ministre, ça pourrait être finalement un bon nom pour les Français et les Françaises, là. Mais quelle image extraordinaire pour la France. Dans les deux cas, je dirais, ils ne sont pas une main, ce sont des personnages mythologiques. Enfin, on ne sait pas d'où ils sortent. Moi, j'avoue que j'ai depuis longtemps une admiration extraordinaire pour Teddy Riner. J'ai eu la chance de rencontrer un peu, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil avec les gens, avec tout le monde. Tellement passion, c'est une merveille. Il devrait faire de la politique, effectivement. Quant à Léon Marchand, il est encore un peu jeune. Vous me direz, on les prend très jeunes en France. Mais c'est vrai qu'alors lui, mais quelle volonté extraordinaire. Et c'est vrai qu'alors lui, c'est carrément... Mais c'est deux héros, quoi. Et puis on en a d'autres aussi, bien entendu. Mais enfin, ces deux-là, c'est vrai qu'ils ont éclaté tous les deux, quoi. Bon, on verra. Peut-être que dans quelques années, l'un des deux sera ministre des Sports. On ne sait pas, comme beaucoup d'autres ont été. Ils ont fait du bien à la France. Ils ont fait du bien à la France. Beaucoup de bien à la France. Oui, et surtout, je trouve que se dégage de ces jeux et de ces médaillés-là en particulier, on pourrait en rajouter d'autres, de l'empathie. Ils aiment les gens, ils aiment leur public, ils rendent à leur public la ferveur que celui-ci lui donne. Et ces derniers temps, il faut reconnaître que ce qui a manqué à Emmanuel Macron, puisque c'était le cas c'était votre question du début, c'est le manque d'empathie. Là, ces Jeux Olympiques sont des jeux qui dégagent une profonde empathie et c'est peut-être de ça que le pays a besoin. Ça sera ma dernière question pour vous, Richard Verly. Justement, qu'est-ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, juste après les JO, là, on re-rentre dans le dur, côté politique, selon vous? Tout va dépendre d'Emmanuel Macron. Soit il décide effectivement d'y aller dès la fin de ces Jeux Olympiques, c'est-à-dire après le 11 août, et de nommer un Premier ministre, de sortir quelqu'un du chapeau, ou il garde le gouvernement en affaires courantes au prétexte des Jeux Paralympiques. Moi,
Moi, je trouve que ce serait une phase compliquée à gérer, parce que là, on approcherait de la rentrée, mais peut-être que Franz-Olivier a une autre idée. Il nous reste 30 secondes, Franz-Olivier Gisbert. Est-ce que vous avez une idée justement de ce qui peut se passer aux alentours du 15 août? Moi, je veux dire aucune. Et je pense d'ailleurs que Emmanuel Macron non plus aucune. Il attend de le voir, il espère effectivement qu'éclate le grand, enfin comment dire, oui, la grande faille à un moment donné à l'intérieur du nouveau Front populaire, parce que ce truc ne peut pas marcher entre les socialistes et LFI. Il y a trop de conflits en germe, enfin il y a trop de désaccords. Donc il attend que ça pète, et c'est pas sûr que ça pète avant. Mais en même temps, je pense qu'il ne peut pas non plus attendre trop longtemps. À un moment donné, il y aura une pression et il sera bien obligé de faire comprendre aux Français que voilà, il a entendu le message et il cherche un nouveau gouvernement qui ne soit pas, disons, dans la filiation des précédents, c'est-à-dire que les Français aient un peu le sentiment que ce soit la gauche ou la droite ou le centre, que ce soit un personnage qui n'incarne pas la continuité. Voilà, un peu de changement. Voilà, c'est ça qu'ils recherchent en fait. Et effectivement, ça va être intéressant, hein, toutes ces séquences politiques dans les semaines à venir. En tout cas, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert, éditorialiste au Point et écrivain. Vous étiez en direct de Marseille. Merci d'avoir été avec nous dans ce grand angle politique. Et merci à vous, Richard Verly. Merci, Nicolas. Comme vous venez régulièrement, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Richard. Bonjour.